Bonsoir les Itata et bienvenue de nouveau avec nous sur Fort Causé, votre plateau. Ce soir, nous accueillons un panel assez pimenté, assez picante, comme disent les Espagnols, et nous avons un sujet qui est assez intéressant puisque nous parlerons des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, vous connaissez TikTok, Instagram, Facebook et j'en passe, Snapchat, WhatsApp, etc. Ces réseaux sociaux qui font tant parler, tant couler d'encre et ont un impact extraordinaire sur la vie de beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, la question qui nous interpelle aujourd'hui, les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux vraiment font un lien social entre nous tous ou au contraire est un poison du quotidien? On essaiera de répondre à ces questions avec nos 4 invités parce qu'en effet, vous le savez, plus on a des likes et plus ça booste l'ego. Vous le savez, certains se créent des vies, on appelle ça des fake life. Je ne connaissais pas cette expression que j'ai apprise en préparant cette émission, chers Itata, et j'espère vous l'apprendre aussi parce qu'il faut qu'on soit au goût du jour, n'est-ce pas les Itata? Les fake life, ce sont ces fausses vies que s'inventent certains influenceurs. Ils s'imaginent des vies et se filment, selfie par-ci, selfie par-là, et vous transmettent les informations qui sont loin d'être la réalité, leur réalité. Et puis cette pression qu'ont beaucoup de jeunes de réussir jeunes pour se montrer. Et puis, ces côtés un petit peu négatifs qu'on connaît, le harcèlement en message privé ou encore l'impact terrible sur la santé mentale. Beaucoup de TikTokers, beaucoup d'influenceurs ont été critiqués, ont été menacés et certains même sont allés jusqu'à se priver de la vie, se suicider parce que justement on les a poussés à faire. Alors aujourd'hui, ensemble, on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que les réseaux sociaux, encore une fois, provoquent du lien social ou est-ce qu'on s'y perd derrière tous ces écrans avec nos 4 invités? Je vous remercie à tous les 4 d'être là. On se tourne vers vous, notre premier invité qui est Monsieur Félicia Rodrigue. Je vous remercie d'être là. Certainement pour ceux qui sont accros parmi vous, les Itata, aux écrans, vous l'avez reconnu, c'est notre monsieur Antje Matinik. Alors Antje Matinik, c'est une page que vous avez créée, on en parle dans un instant, mais je veux vous présenter à nos Itata parce que c'est étonnant, vous êtes aussi enseignant. Vous êtes Exactement, enseignant en économie-gestion au CFA Skillfort. tout à fait. Vous êtes donc présent sur les réseaux sociaux depuis une année. Vous possédez également une agence de communication qui s'appelle Instructif Production. Instructive Production, qui s'inscrit donc dans l'innovation, la créativité et aussi à travers la mise en valeur du patrimoine martiniquais. Tout à fait. Je trouvais ça formidable. Alors, votre page, je suis tombée dessus il y a quelques mois Mhm. et je l'ai trouvée, alors, moi, elle m'a fait exploser de rire les premières fois que je vous ai entendu. Et je me pose une question pour ceux qui iront tout de suite, qui mettront pause à cette émission pour aller voir de quoi il s'agit. Expliquez-nous pourquoi avoir choisi le nom de la page, cette page dans laquelle vous parlez d'actualité et de faits divers. Alors, je vais vous donner la genèse de ma page. Donc, tout d'abord, j'ai une agence TikTok. D'accord. Voilà, donc j'ai un partenariat avec TikTok France et rattaché à ma société, donc j'ai une agence TikTok. Et j'ai créé un premier compte TikTok qui s'appelait Matinicro. Et donc, qui a commencé au début de la mobilisation contre la vie chère. Et j'ai fait une première vidéo où je disais aux Martiniquais, pété chou préfet. Donc, Mhm. c'était clairement ça. Et depuis, je me suis lancé dans les vidéos où je dénonce des faits sociaux, des problématiques auxquelles on est confronté tous les jours. Oui. Et ensuite, j'ai laissé un petit peu ce compte à l'abandon parce que c'était des vidéos qui étaient faites un petit peu à l'arrache. Et j'ai créé un nouveau compte, donc Antje Matinik, où vraiment j'accentue mes publications sur des problématiques qui touchent toutes les générations. Donc, on va parler des ongles, des tissages, des babyères, des prix qui sont élevés et tout ça. Et en fait, Des pâtés salés. des pâtés salés, De- par exemple. Et en fait, le mindset de la page, c'est pété chouillou. En fait, chez nous, en Martinique, on n'ose pas dire les choses. On n'ose Mhm. pas dire les choses, mais on n'en pense pas moins. Je trouve que les gens sont hypocrites avec eux-mêmes et n'osent pas s'avouer certaines choses. Donc, moi, je suis là pour un petit peu démystifier tout ça et dire aux gens, vous êtes trop hypocrites, comme vous n'êtes pas à dire ça, et bien, moi, je dis, bah, zot. Et j'ai beaucoup de retours positifs, en tout cas, depuis que j'ai commencé. Donc, D'accord. voilà. Alors, la particularité de votre page, et vous avez plus de 20 000 followers, n'est-ce pas? La particularité de votre page, c'est ce langage, ces terminologies, ce vocabulaire assez pimenté, épicé, que vous utilisez. On est OK. connu, chers Itata, on nous a donné cette réputation, n'est-ce pas, les Antillais, de dire bonjour d'une certaine Toute manière. manière. Je vous priverai de ce mot, mais et vous allez vraiment dans ce sens, en fait, hein. C'est un Exactement. choix qui est assumé. C'est un parti pris, c'est un choix parce que
notre créole, à la base, est un créole, comme on dit chez nous, gras et puis épais. C'est comme ça. Et en fait, au fil des années, il a été francisé et le créole s'est perdu. Et par les vidéos que je fais, j'essaie de montrer aux jeunes, voilà notre créole. Il ne faut pas qu'on ait honte parce que ça fait partie de notre identité. Donc pour moi, ça fait partie du patrimoine culturel immatériel de la Martinique qui doit être préservé. Et à travers les vidéos, comme je disais, autour des thématiques diverses, donc j'essaie de remettre à l'honneur le créole de chez nous. Voilà. D'accord. On reviendra dans un instant sur cette partie-là où vous disiez que vous êtes là pour aider. Vous nous direz en quoi vous pensez aider cette population qui vous suit. Très bien. Merci à vous, Monsieur Félicien. On se tourne vers vous. Bonsoir, Madame Eliette Rebecca. Alors, vous n'êtes pas connue sur ce nom sur les réseaux. Vous êtes connue comme étant Naturali Becca. Exactement. Voilà. Bonsoir à vous et merci d'être là. Vous êtes créatrice de contenu depuis 2022. Ce n'est pas votre activité principale. Vous avez une autre activité. Et vous nous l'avez annoncé en amont de l'émission, vous le faites par plaisir, par pur plaisir. Vous partagez donc sur vos pages vos voyages, vos bonnes adresses, des bons plans en fait, restaurants, hôtels, etc. Et vous donnez surtout, ça m'a interpellée, c'est super, des conseils pour le soin des cheveux naturels. Et ça, vous le faites sur YouTube, sur Instagram. Et TikTok, oui. Très bien. Et vous insistez là-dessus avec une petite touche d'humour. Oui. Très bien. Bon, pour les réseaux, vous m'avez dit en amont que les réseaux sont à double tranchant. De quoi parlez-vous? C'est-à-dire que ça peut être très utile dans un sens au quotidien, mais lorsqu'on y passe trop de temps, ça peut être néfaste. Voilà, je dirais ça comme ça. D'accord. Ouais. Ça phagocyte, hein? Vous disiez que c'était énergivore, hein, n'est-ce pas? Merci, vous nous expliquerez ça dans un instant. À côté de vous, le jeune Kérilson Pierre-Louis. Bonsoir, monsieur Pierre-Louis. Donc, vous avez 16 ans. C'est ça. Vous avez 16 ans et vous êtes un passionné par la création de contenu, l'animation d'événements et le mannequinat. C'est ça. Bon, vous souhaitez d'ailleurs en faire votre métier. Donc, vous aimez les réseaux, évidemment, on l'aura compris. Et vous me dites que les réseaux, pour vous, c'est comme un terrain de jeu, mais avec des pièges en même temps à la fois. Tout dépend de quoi? Vous me dites tout dépend. C'est ce que vous m'avez dit. Et puis, c'est quoi les pièges en question? Dites-nous tout. Alors, quand je dis que ça dépend, c'est vraiment parce qu'en fait, on est des créateurs de contenu et notre but à nous, c'est de garder l'attention des téléspectateurs. Quand on crée du contenu, on essaie de garder le plus possible l'attention des personnes qui nous regardent, qui like, etc. Et potentiellement, nous aussi, des fois, on tombe dans le jeu quand on est sur les réseaux, puisqu'on suit aussi, on regarde aussi les réseaux. Et on peut tomber aussi dans ces pièges-là, de rester vraiment souvent sur notre téléphone, etc. Et ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est les prix qu'ils croyaient prendre, dirait l'autre. Merci, Kérilson. Et notre dernier invité que je vais présenter, qui est avec nous à 2 titres. Vous êtes Fadila Benjibara. C'est ça. Donc, vous êtes là en tant que... Alors, on va réserver ça tout à l'heure. En premier lieu, je tiens à vous présenter professionnellement. Vous êtes donc coach en image et en développement personnel. Vous êtes conférencière et podcasteuse. Vous dites que les réseaux sociaux façonnent notre image. Alors, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut distinguer, on parle d'image justement, comment est-ce qu'on peut distinguer la vraie image, nous qui sommes en dehors de l'écran, quand on écoute les 3 personnes là qui font du contenu, comment on peut distinguer la vraie personne qu'il y a derrière? Est-ce que c'est possible? Alors, souvent, on dit que quand on est le plus authentique et le plus vrai possible, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des followers engagés, et je pense que c'est vrai. Et en étant soi-même, en fait, et en partageant ce qui nous tient à cœur, ce qui nous parle, nos vérités, qu'elles soient piquantes, comme Monsieur Félicia, ou bien qu'elles soient de l'ordre gustatif, ou bien, voilà, peu importe. Mais l'important, c'est d'être vrai avec soi-même, et ça va se ressentir à l'extérieur. D'accord. Et vous pensez que celui qui regarde, il fait la distinction entre celui qui est vrai ou celui qui fait la fake life dont on parlait tout à l'heure? Il y arrive? Je pense qu'au bout d'un moment, on voit qui est vrai et qui est faux, et parce qu'on sent quand il y a une dissonance au bout d'un moment. Peut-être pas au tout début quand on suit la personne, mais au fur et à mesure, on se rend compte. Parce que quand on partage tous les jours sur du contenu, au final, on y met un petit peu de notre touche, de notre âme, de notre énergie.
Et ça ne peut pas mentir. Alors, avant de passer et de rentrer vraiment d'avancer un peu plus dans notre débat, je tiens à vous présenter sur votre deuxième casquette. Vous êtes donc également candidate à une élection que je vais vous laisser présenter. Allez-y. Alors, je suis candidate à Miss Global Martinique, donc une élection à l'international, qui vise l'international. Donc, l'élection se tiendra le 7 février et celle qui sera élue partira. Donc, il y a deux élections, soit en Thaïlande ou soit à Trinidad et Tobago. Donc, mais Représenter la Martinique. pour représenter la Martinique et faire briller notre île sur la scène internationale. Super, ben écoutez, on vous souhaite du succès. Hein. Merci. Et nous profitons d'ailleurs pour saluer votre présidente, la présidente de votre Oui. comité, qui est Coralie Pignatiello, que nous avons eu l'occasion de recevoir à 2 reprises déjà sur notre plateau. Merci à vous. On reviendra dans un instant sur ce que vous disiez et vous partagiez à l'instant. Alors, messieurs, dames, excusez-moi, la question est pour vous quatre. Les réseaux sociaux, cette intimité-là qu'on accepte de partager, c'est un petit peu une part de soi. Madame Becca, vous disiez que vous, en amont de cette émission, que vous étiez un petit peu introvertie comme jeune femme. Comment expliquer justement que vous arriviez à sortir de ce côté un peu timide et puis parler de votre quotidien en selfie, vous montrer, parler à des gens, des étrangers en finalité que vous ne C'est ça. connaissez pas? Oui, en fait, on dirait que c'est plutôt un exercice que je fais avec moi-même pour me pousser à vaincre cette peur-là du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Enfin, c'est vrai que se montrer sur les réseaux, c'est aussi être vulnérable, je dirais. Montrer nos faiblesses, Enfin, après, ça dépend pour qui. Mais moi, c'est vrai que j'aime me montrer telle que je suis. Et comme elle disait, en étant authentique, c'est là où les gens peuvent mieux se reconnaître et Mhm. s'identifier. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de partager ce quotidien? Alors, en allant voir le mariage de mon frère en France, je cherchais en fait des activités à faire là où j'étais. Et j'ai trouvé pas mal de pages qui disaient si tu veux manger chinois, va à telle adresse, prends tel métro, etc. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'on n'ait pas ça ici en Martinique, une page ou plusieurs pages qui montreraient si je suis à Sainte-Luce, il y a ça à faire, etc. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. Je me suis dit, pourquoi pas lancer ce projet. D'accord. Ouais. Alors, en regardant un petit peu ce qui se fait, et c'est comme ça que j'ai connu Monsieur Félicia avec la page Entier Martinique, vous avez créé votre propre, j'ai envie de dire, votre propre identité, on va dire, votre propre identité digitale. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, avec cette page qui, même quand on tombe dessus, hein, les visuels qui sont dessus sont vraiment agréables à regarder. Euh, Est-ce que vous avez voulu vous distinguer de ce qui se fait à l'international pour ne pas copier les autres quand vous êtes parti à la recherche de vous-même ou de cette identité? Alors, je ne me suis pas posé cette question, on va dire, parce que pour Mhm. moi, c'était évident que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que j'aurais pu me mettre en scène, faire des sketchs, etc., autour de la langue, mais je me suis dit, ça ne va pas vraiment refléter ce que je veux transmettre comme message aux gens. Et en fait, mon contenu, qui parfois peut être jugé comme violent ou virulent, ça arrive, mais pour moi, c'est un contenu qui vient en support de plein de créateurs de contenu. Par exemple, on a Becca ici qui fait du contenu sur la santé des cheveux naturels, c'est ça? Eh bien, moi, je dis aux filles, eh bien, les tissages qu'elles mettent, c'est pas bon, c'est fatigué. Ou bien, c'est pas parce que vous avez des cheveux nappis qu'il faut pas vous coiffer, parce que c'est pas bon. Non, ça. Et en fait, c'est ça. Et cette petite part de franchise là que les gens ne disent pas, eh bien, moi, je vais le dire. Je vais venir comme me greffer au contenu des autres pour leur dire, voilà, ça c'est bien, mais ce que vous faites là, c'est pas bien. Et ça, c'est dans tous les faits de société. Par exemple, on a pris l'exemple des pâtisseries salées. Il faut reconnaître ici que les pâtisseries, peut-être chez nous, on laisse prier, et que les pâtés ne sont pas bons pour autant, que les pâtés ne sont pas suffisamment garnis. Mais le Martiniquais qui va acheter, il va prendre, et quand il arrive dans sa voiture, il va dire, ah ouais, faut de ça cher. Mais il ne va pas oser dire à la vendeuse, ah non, je ne prends pas. Et moi, je le dis en face des gens, comme je le dis en vidéo, je dis aux vendeuses, comme je parle dans mes vidéos, je dis, non, non, je ne peux pas peut-être chou, parce que là, je n'ai pas qu'à battre moi. Donc, je ne peux quitter pas en dit dans la vitrine là. Et en fait, partout où je passe, ben, je suis comme dans mes vidéos et ça surprend les gens. Déjà qu'un jeune ose parler en créole et un créole assez Gras, il faut le dire. Voilà, un créole assez gras.
Et les gens sont étonnés. Ouais. Et ils n'osent pas me répondre, pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils sont surpris et ils n'ont pas d'argument, en fait. Mhm. Et du coup, moi, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut oser dire ce qu'on pense. Que ça soit aux jeunes, aux moins jeunes, aux hommes, aux femmes, peu importe. On a une pensée, on ne va pas dénigrer les gens, mais on décrit le fait en l'état. Et c'est tout. C'est ça. Alors justement, quand vous parliez de ne pas dénigrer les gens, est-ce que quelque part vous ne participez pas à ce que vous dénoncez en même temps? Oui. Parce qu'en invectivant sans nommer qui que ce soit, j'imagine tout à que fait. vous ne nommez pas de pâtisserie, vous ne nommez pas de fille à tissage fatiguée, comme vous dites. Oui. Mais Ça m'arrive, oui. Ah, ça arrive, Ça ok. Bon, m'arrive bah, de écoutez, cibler des gens parce que quand c'est trop fort, je suis obligé de... vous vous sentez obligé, Je vous me avez une sens- mission. Oui, je me sens investi d'une mission parce que, en fait, comme je disais, beaucoup de Martiniquais, les moulins, ils sont trop hypocrites. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont voir une artiste. Je prends le cadre du Chata. Beaucoup de personnes, ils vont adhérer, tout le monde est en boîte, les gens se coulent aux fesses, ah oui, Maureen, machin. Et vous avez, dans d'autres contextes, les gens vont dire, ah oui, c'est pas bien, ça dénigre la femme. Donc, c'est quand ça arrange les gens, en fait, que c'est pas bon. Mais quand on est à la bacchanale, c'est bon parce qu'on est dans la vibe et tout ça. Et moi, je suis pas dans ça. Je suis la personne qui va vous dire, c'est là, ils bon bazot, que zot kawaii bon, et bien, c'est pas comme ça. Donc, c'est soit, en fait, les gens, c'est noir ou blanc. Et en fait, il faut prendre position. C'est soit on D'accord. aime et on dit qu'on aime, soit on n'aime pas, on n'aime pas. Mais on ne peut pas dire oui et non. En fait, pour moi, dans la vie, c'est soit oui, soit non. Il C'est n'y a ça. pas de demi-mesure, en fait. Et le problème avec cette population-là, et on l'a vu dans les conflits de Vichy ou peu importe, c'est que les gens ne savent pas tenir une position. Et c'est ce que je viens dire aux gens, vous êtes trop hypocrites. Et comme vous n'osez pas dire ce que vous pensez, et en gros, c'est ça, c'est mettre les autres. Enfin, D'accord, c'est si poétiquement dit. voilà. Si bien dit, on va dire ça comme ça. Alors, vous aviez tout à l'heure une question pour Kérilson, on la pose sur le plateau. Je vous laisse la lui poser. Alors, c'est un jeune qui est sur les réseaux sociaux, donc il a dit, et en fait, tu envisages de faire des réseaux sociaux ton métier, d'accord? Mais est-ce que tu sais que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'éphémère? Parce qu'on est à l'ère de l'IA, et beaucoup de personnes se tournent vers l'IA, etc. Et est-ce que tu n'as pas peur de t'engouffrer dans une branche où tu pourrais, au bout d'un moment, qui pourrait être saturé ou essoufflé? Alors, comme je dis, alors je ne peux pas faire forcément que des réseaux sociaux mon métier. Je peux faire aussi de l'animation d'événements. Ok. Et on est dans l'ère de l'IA, certes, mais l'IA ne pourra pas remplacer un réel humain avec des émotions. Parce qu'en fait, les humains, on est des boules d'énergie. Et ça rejoint aussi ce que tu as dit tout à l'heure là. On va quand même ressentir la sincérité de chaque personne. Ok, d'accord. D'accord, donc pour vous, vous pensez que l'IA ne peut pas remplacer, pourtant l'IA est bien avancée. Hein? Oui. Et- oui, bon, très bien. Fadila, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, en tant que podcasteuse, alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aider des personnes qui ont été malheureusement impactées de manière négative, forcément, par les réseaux sociaux en tant que conférencière? Vous intervenez sur les réseaux sociaux souvent? Alors, dans le podcast, en fait, je vais interviewer plutôt des personnes, des entrepreneurs, des personnes qui ont réalisé des choses, qui sont quand même à un certain niveau aujourd'hui et qui sont peut-être partis d'en bas. Donc, ça ne va pas vraiment être le sujet où ils ont vécu des difficultés sur les réseaux sociaux. Ça vous est jamais arrivé Et personnellement, non. Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas, enfin, j'ai peut-être eu, ça représente 0,01%. Mais après, je pense que j'ai une certaine position aussi où même si ça m'arrive, je saurai quoi répondre parce que pour moi, une personne qui va être un détracteur, un hater sur les réseaux sociaux, mais c'est souvent qu'on va renvoyer à cette personne quelque chose qui va la toucher en plein cœur, en fait. Est-ce que ça donne raison à cette personne Parce que les haters dont vous parlez, ils y vont, hein? Pour rejoindre un petit peu le monde des Miss, puisque j'y suis, on peut faire l'analogie avec sûr. la Miss France actuelle, voilà, Angélique Angarny-Philopon, qui a vécu pas mal de cyberattaques, en tout cas d'harcèlement sur les réseaux sociaux par rapport à sa couleur de peau, par rapport à plein de choses. Et en fait, ce qui fait la différence, Elle avait parlé de son poids, sa coupe de cheveux, enfin, voilà, âge. son âge, effectivement, elle représente à elle-même beaucoup de choses qui challengent en fait les gens en face.
Mais là où elle fait la différence, c'est qu'elle a une confiance en elle et une compréhension d'elle-même et de sa valeur qui fait qu'elle ne va pas rentrer dans le jeu de ces personnes. Ça peut peut-être la toucher, mais elle va prendre du recul pour pouvoir se dire, OK, ils ont dit ça, mais je sais que pour moi, ce n'est pas ma vérité. Ça représente eux. Je leur envoie cette image, mais en fait, c'est simplement eux, leurs insécurités, peut-être les choses qu'ils n'osent pas faire, que ça va leur envoyer cette image-là. Et du coup, je pense qu'il faut beaucoup plus former les jeunes, les personnes qui veulent créer du contenu, à être un peu plus forts au niveau du mental, du mindset, pour pouvoir faire face derrière à ce type de personnes qui pourraient les attaquer sur les réseaux sociaux et éviter d'en finir avec, par exemple, des suicides, hein, comme on a pu connaître Oui. récemment. Oui. Et c'est vraiment dommage. Alors, c'est très bien ce que vous dites et la question est pour vous quatre, hein, le débat est lancé depuis un moment maintenant. Quand on entend ce que dit Fadila à l'instant, le fait de montrer en tout cas, comme le cas de notre Miss Martinique, Miss France actuelle, de montrer un visage où on semble être fort, on semble, en tout cas, on sauve la face, comme on dit chez nous, on suppose que derrière, ça ne doit pas être simple, on suppose que ça ne doit pas être évident pour elle, parce qu'elle en a eu... depuis ce fameux jour de décembre de l'an dernier, elle en a reçu. Ils l'ont chargée quand même, hein, et ça c'est sur tout le territoire, même des locaux de chez nous, même des Martiniquais, ils n'y sont pas allés de même morte avec elle. Comment est-ce que on peut persuader, faire de la prévention contre le cyberharcèlement dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que c'est possible de convaincre les gens que leurs mots peuvent toucher, atteindre jusqu'à la mort, jusqu'à ce que ça se termine par un drame? Alors, je vais répondre. Après, peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Voilà, j'ai l'habitude. Pour moi, les haters, comme disait Fadela, comme on dit chez nous, ils savent que les packs là-bas, ils peuvent sauter. Et il y a des gens à qui ils ne vont pas s'attaquer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont trouver réponse en face. Et vous avez des personnes, comme elle citait Miss France, qui est quand même sous contrat et qui a quand même une image à tenir. Et C'est ils ça. savent qu'elle ne peut pas s'exprimer ou dire ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont profiter on va dire, du fait qu'elle soit ligotée pour pouvoir s'adonner à cœur joie, à la critiquer, à la descendre, etc. Et pour moi, quand on prend le parti de se mettre sur les réseaux sociaux, il faut se dire que forcément on sera attaqué par les gens. Donc pour moi, quelqu'un aujourd'hui, en 2025, qui se met sur les réseaux sociaux et qui n'est pas blindé, pour moi, cette personne n'a rien à faire sur les réseaux sociaux parce qu'on ne pourra jamais éradiquer les acariens qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Ils seront toujours là parce que ce sont des gens frustrés dans leur vie qui sont là et qui se disent, bon, ben, aujourd'hui, eh ben, moi, qui peut-être tout à l'heure, voilà, peut-être son homme l'a trompé, ben, se dit, elle va déverser sa haine sur quelqu'un. Et on ne pourra jamais venir à bout de ces gens-là. Mais il faut être suffisamment fort pour pouvoir tenir en tête, soit ignorer, ou pouvoir répondre à ces gens. Et moi, je fais partie des gens qui vont répondre. C'est-à-dire que je fais de cette action une affaire personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un va m'attaquer, moi, je vais péter chouille. Parce que de même manière au cas où envoyer message, eh bien, je vais allumer ma caméra et je vais te montrer que moi aussi, je peux rentrer. Parce que parfois, on dit qu'il ne faut pas se mettre au niveau des gens, mais parfois, il faut descendre au niveau des gens pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La douleur que ça fait. La douleur que ça fait. Et en fait, quand on affiche, c'est pour ça que je disais que quand on affiche des gens publiquement en tenant des propos racistes, xénophobes, misogynes ou peu importe, il faut comprendre que ça fait mal et que la personne qui est exposée, ce n'est pas seulement elle, il y a une famille derrière, il y a des amis, il y a un travail, il y a tout un univers et on ne s'attaque pas à quelqu'un, on s'attaque à une famille parfois et ça peut détruire des gens. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas et du coup, la personne qui est en face, si la personne se met au niveau de l'autre et commence à la détruire, à l'afficher, la personne verra, comme on dit chez nous, qu'il n'est pas bon. Donc, il est fini et puis ça. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est ça. Alors, vous disiez que la personne qui est sur les réseaux sociaux doit savoir qu'elle doit s'endurcir, avoir le front et le bras bien endurcis, parce qu'en face... Mais souvent, vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Les hommes politiques, par exemple, ils ont beaucoup de critiques, de commentaires à l'encontre de ce qu'ils font. Dès que vous êtes en fait un personnage public. Mais les hommes politiques, par exemple, ils vont répondre lors des débats.
Mhm. Et de toute façon, quand on est en politique, on est toujours critiqué par l'opposition. C'est clair. C'est comme ça. Mais ils s'attendent à ça et ils vont répondre de manière plus constructive à l'opposition, bon, aux critiques. Mais nous, on a cette liberté de pouvoir dire, entre guillemets, ce qu'on veut parce qu'on n'est pas politicien, on n'est pas Ouais. élu. Donc, moi, je me dis justement, je ne veux pas rentrer dans un cadre où, comme j'ai des partenaires, je ne peux pas dire telle chose. Comme j'ai des collaborations, je ne peux pas dire telle chose. Et si demain, je prends le parti de travailler avec des gens, il faut que les gens comprennent que je ne vais pas changer ma ligne directrice qui est de dire ce que je pense sur les C'est ça. réseaux sociaux. Alors, sous couvert de liberté d'expression, les gens se permettent tout et n'importe quoi, hein. Donc, Becca, ma question la suivante, est la suivante. Quelles limites vous vous fixez pour protéger votre vie privée ou même votre santé mentale? Est-ce que vous vous êtes fixé une limite ou vous n'irez pas au-delà? Justement parce que les gens disent, si elle poste, elle doit s'attendre à ce que je réagisse. Ah, mais bien sûr, de toute façon, même ma vie privée, je la garde pour moi. Les gens ne voient que ce que je veux montrer, ce que je permets de voir. Et ça, c'est déjà une bonne chose pour me protéger moi-même. Mhm. Carlson, vous avez 16 ans, enfin, en tout cas, vous avez l'intention de vous développer une belle carrière dans ce milieu-là, dans cette... Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ça vous fait peur ce que dit Monsieur Félicias? Comment est-ce que, à côté de vous, Becca dit se protéger? Et ce qu'a partagé notre conférencière tout à l'heure? Alors, du coup, À 16 ans, est-ce qu'on appréhende ou on se dit, youpi, on y va? Advienne que pour... personnellement, moi, je me dis, youpi, on y va. Ah oui, d'accord. Mais encore une fois, il n'a pas tort parce qu'en fait, quand tu es sur les réseaux, il faut vraiment avoir une carapace solide. Il faut potentiellement avoir un ego surdimensionné aussi. Et du coup, j'ai eu l'occasion aussi de faire un stage de développement personnel pour les adolescents et qui a été encadré par des personnes qui ont eu des médailles olympiques. Mhm. Du coup, qui sont vraiment très bien placés pour pouvoir me permettre d'avancer dans ces choses-là. J'ai eu recours aussi à des psychologues, etc. Mais personnellement, moi, je ne trouve pas qu'il faudrait répondre aux haters. Parce que la plupart se cachent sous des faux comptes. Il n'y a pas de vidéo sur les comptes. Il y a une photo de profil. La photo de profil, c'est même pas eux. Donc, des fois, ça ne... Comme ça. Alors, j'ai déjà eu ce cas-là où les gens apparaissent sous des faux comptes, par exemple, parce que moi, je fais des directs sur TikTok et parfois, on a un faux compte qui arrive sans photo et qui va balancer une réflexion, voilà. Et moi, j'ai tendance à dire à la personne, eh bien, mettez de on les TikTok pour nous venir pour nous comme il se doit. Et en fait, la personne s'éteint. Mais il faut montrer à la personne que, en fait, vous n'avez pas peur. Et au moment où la personne va voir qu'il y a possibilité de s'engouffrer, ben, elle va continuer, continuer, continuer. Et c'est comme ça qu'on a eu des faux comptes ou des comptes qui se sont créés, ou des communautés carrément, pour pouvoir détruire des gens, attaquer des gens. Donc quand la personne va voir que vous répondez, c'est vrai que là, vous allez vous énerver, mais la personne va se dire, ah ben non, j'arrive pas à l'atteindre. Mais si la personne voit que vous êtes atteinte, pour moi, c'est fini. Mais il y en a certains qui voient ça comme un amusement. Justement, Qui plus tu voient ça, réponds, oui. ben, plus ils vont continuer à Tout envoyer à des fait, mais messages. pour moi, il y a une manière de répondre à ces gens-là. C'est-à-dire que déjà par le contenu qu'on fait et par comment on se présente sur les réseaux sociaux, pour moi, ils vont oser venir, enfin, vous attaquer ou pas. Parce qu'ils savent que vous allez répondre ou pas. Comme Miss France, ils savent qu'elle ne peut pas répondre. Ils savent que, par exemple, je ne sais pas, ils vont attaquer un président de comité, excusez-moi l'expression, il ne va pas injurier comme ça publiquement sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire le mot. Tout dépend de Mais- l'image. Tout dépend de l'image Voilà, que ça tu dépend de veux comment on se... mettre, Et c'est pour ça que je disais que l'ayo est pas que là-bas, il y a sauter. Quelqu'un ne va pas... Depuis que je suis sur les réseaux, j'ai pas de personnes qui sont venues m'injurier, j'ai des gens qui m'ont attaqué. Mais je réponds. Et les gens savent que je vais répondre parce que les gens me connaissent comme quelqu'un qui a un franc-parler, donc je m'exprime sans filtre en fait. Donc les gens, ils auront plus de mal à se présenter ou à faire certaines réflexions que par exemple à Miss France. C'est pas, pour moi, c'est pas pareil. Alors, on discute autour de la table de ce sujet du réseau social comme étant éventuellement un poison. Alors, le lien social, la première partie de notre question. On va parler maintenant aussi de cet aspect des réseaux sociaux qui
qui crée du lien social. N'est-ce pas, Becca? On l'a dit, avec vous, votre page, c'est ce que vous faites, puisque vous partagez des bons plans, restaurants, voyages, hôtels, etc. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une forme de lavage de cerveau? Ou est-ce que c'est vraiment pour vous, vous créez du lien social? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de followers qui ont vraiment été dans les hôtels que vous avez ou les restaurants et qui vous ont fait des retours? Merci Becca, on s'est amusé, on a apprécié. Oui, 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 j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient qu'ils ne savaient pas ou qu'ils avaient vu tel restaurant mais qui n'avaient jamais osé y mettre un pied et qu'en voyant ma vidéo, ils se sont dit: «Ah bah, en final, c'était sympa», enfin, ça aide, ça peut aider, certaines personnes, D'accord. oui. Ouais. Donc les influenceurs ne sont pas forcément là pour faire du lavage de cerveau, oui Moi, ou je non? pense que ça va Oui. dépendre. Parce que pour avoir vécu aussi sur une influenceuse qui est assez connue et qui recommandait des restaurants, et pour avoir été très déçue de ce restaurant, et pourtant il nous était vendu de façon incroyable. Mais moi, en tout cas, en y ayant été, j'ai été très très déçue. Et pour moi, en fait, parfois, quand on a une petite communauté, bon, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là, mais quand on commence à avoir des 200, 300, 400 000 vues, voire plus, derrière l'enjeu de peut-être la rémunération qui va découler derrière, On y arrive. peut amener les influenceurs à ne pas être authentiques, justement, et à Exactement. perdre cette Je vous vois tous authenticité. réagir à ça. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Ah oui. La partie rémunération Ah oui, de C'est l'influenceur. Et il y a des personnes qui nous donnent des scripts à tenir, il faut dire ça, il faut surtout insister sur ça. Des fois, c'est compliqué. Après, il faut savoir distinguer la collaboration commerciale d'une vidéo qui est faite simplement à titre informatif. Moi, dans mes vidéos de restaurant ou autres, j'insiste bien sur le fait que, d'ailleurs, quand j'aime pas, je dis que j'aime pas, mais je précise que moi, j'ai pas aimé, mais peut-être que vous pourrez aimer ce que moi, je n'ai pas aimé, parce que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est ça. Mais ce qui est compliqué lorsque c'est une collaboration commerciale, c'est qu'on est vraiment tenu de dire certaines choses. Et vu que s'il y a rémunération, bien sûr, ou échange de bons procédés, c'est compliqué de dire bon, bah, j'ai mal dormi là. Ben, en fait, pour moi, ce que tu dis, c'est une forme d'hypocrisie parce que si on n'est pas aligné avec ce que la personne nous propose, pourquoi accepter? Juste pour l'argent. Donc C'est moi, par exemple, comme je dis, si je fais une collaboration, c'est parce que je suis en accord avec le produit qui est proposé et que je vais défendre parce que j'adhère au produit et que je sais que c'est quelque chose de qualité, mais pas proposer quelque chose auquel je n'adhère pas, tenir un discours qui est faux. Et puis derrière, prendre le risque de perdre une communauté ou de mentir aux gens. Et c'est ce qui se passe maintenant sur les réseaux. On constate que beaucoup de personnes prennent des collaborations pour de l'argent parce qu'on ne va pas se cacher que Instagram, ça ne paye pas. TikTok, ça ne paye plus. D'accord? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça ne paye plus. Et en fait, les gens cherchent des partenariats pour pouvoir se rémunérer parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que les créateurs de contenu, quand on fait une vidéo, ça coûte cher. Ça revient cher. Il faut se déplacer, il faut filmer, il faut faire du montage. C'est du temps. C'est du temps qu'on sacrifie. Donc, c'est peut-être du temps qu'on ne passe pas avec nos familles, avec nos amis, ou du temps qu'on ne passe pas sur notre activité professionnelle. Donc, en fait, ça nous coûte quelque chose. Et quand on poste un contenu et que les gens, par exemple, ils vont vous dénigrer parce qu'ils n'aiment pas ou autre, bon, libre à eux de le faire. Mais il faut comprendre que quand on va donner un prix aux gens dans le cadre des collaborations, ce n'est pas seulement un prix qui est dit comme ça, c'est parce qu'il y a un travail derrière. Et ça, il faut le dire. Les gens ne reconnaissent pas assez que c'est un métier, créateur de contenu. Avant tout, c'est un métier. Ça demande du travail, d'accord? Et Une certaine discipline. une certaine discipline, rigueur. C'est ça. C'est un travail. Donc, il faut pouvoir, comme on dit chez nous, tout travail mérite salaire. Donc, il faut pouvoir apprécier le travail qui est fourni et pouvoir récompenser la personne pour ce qu'elle a fait. Ouais. Fadila. Oui, donc je le rejoins tout à fait, hein. Il faut savoir être authentique le plus possible et être vrai dans les collaborations, même si c'est vrai que tout un chacun, on vit pour l'argent et voilà. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu, hein, être aligné, comme il disait, parce que est-ce qu'on choisit d'être vrai avec notre communauté qui nous fait confiance, ou est-ce qu'on choisit plutôt la rémunération, mais au risque derrière qu'ils se rendent compte que finalement c'est faux, c'est du fake.
Qu'est-ce qui a attiré les marques vers, le créateur de contenu? C'est la communauté. Donc, je pense qu'il faut respecter sa communauté. Après, c'est une vision des choses que j'ai, hein. Et parce que les gens se rendent compte au bout d'un moment si on leur ment ou pas. Donc, Mhm. Oui, c'est Tout ça. créateur de contenu est-il forcément à la recherche du buzz? Non. Non? Pourquoi pas non, forcément. Kerilson? Alors, il y a des créateurs de contenu qui sont à la recherche de buzz, bien Mhm. sûr, mais en fait, le buzz, c'est encore plus éphémère que les réseaux sociaux. Déjà, c'est quoi le buzz? Déjà, comment tu définis le buzz? Le buzz, c'est une vidéo que tu fais, il y a des réactions, des vidéos potentiellement choquantes, Mhm. où est-ce que les personnes ne s'attendent pas à ça, il y a des réactions, et du coup, l'algorithme, il pousse ces vidéos-là. Parce que plus il y a des interactions, plus l'algorithme pousse la vidéo. Donc là, tu donnes la définition technique d'un buzz. Mais pour toi, un buzz, c'est quoi? Parce qu'un buzz, ça peut être positif. Mm. Pourquoi un buzz ne peut pas être positif? Par exemple, quelqu'un qui a fait une vidéo et qui parle d'un sujet qui touche la population et ça fait un buzz, ça fait 500 000 vues. C'est un buzz, mais c'est positif. Bien sûr, mais Donc, par la suite, il y a des choses qui en découlent. Il y a des buzz positifs et des buzz négatifs, mais Oui. ça reste quand même éphémère. oui. Tu vas faire une vidéo qui va buzzer une fois, tu feras une deuxième, même si elle est positive, je suis pas sûr qu'elle fonctionne, tu vois? Oui, mais après c'est en fonction du contenu que tu vas présenter que tu vas justement garder ta communauté. Bien sûr. Mais un buzz, ça peut être positif ou négatif. Mhm. Mais moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression on va dire, de brûler ta jeunesse en étant sur les réseaux sociaux à ton âge? Parce que moi, à ton âge, après on dit qu'il faut vivre avec son temps, c'est vrai, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux-là, bien évidemment, mais on avait plus une insouciance d'enfant que vous n'avez pas à votre âge. Et donc, est-ce que tu n'as pas l'impression de passer à côté de certaines choses au profit des réseaux sociaux? Alors, du coup, on m'a beaucoup posé cette question-là, et pas qu'au profit des réseaux sociaux, parce que je m'intéresse au développement personnel et aussi à l'entrepreneuriat. Mhm. Et du coup, moi, personnellement, mon avis, c'est que je préfère justement utiliser ma jeunesse, où est-ce que je suis, comment dire, nourri, logé, et surtout en bonne forme physique, mentale, etc. Je n'ai pas de facture à payer, Mhm. pour me concentrer vraiment sur ce que je veux plus tard. Je préfère utiliser ma jeunesse pendant mes 25 ans de ma jeunesse D'accord. que d'utiliser mes 25 ans pour m'amuser et le reste du Tu travail. te grattes la tête. Voilà. Mais en Ah, fait, oui. pourquoi je te dis ça? Parce que tu me parles de développement personnel, etc. Mais est-ce que tu sais que pour arriver à ces choses-là, tu as des contextes historiques, sociologiques, que peut-être de par ton vécu, tu n'as pas suffisamment de maturité pour pouvoir appréhender ces choses-là. Et en fait, peut-être qu'il te faut, je dirais, un petit peu plus d'expérience dans la vie pour pouvoir aborder ces choses-là ou pour pouvoir intégrer les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai fait des études de sociologie, j'ai un master en sciences humaines et sociales. Et en fait, moi, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu connais la culture de chez toi? C'est ça. Alors, mes vidéos ne portent pas sur la culture de chez moi, puisque moi, je suis Oui, vraiment ouvert. Moi, j'aime beaucoup, je suis vraiment ouvert d'esprit. Moi, j'aime voir ce qui se passe ailleurs. oui, Justement, on le voit aussi dans mon style vestimentaire, je l'ai dit. oui. Euh, les gens, surtout dans le style vestimentaire en Martinique, les hommes surtout, Pepe Jean, Lacoste, et de plus en plus, ça commence à se démocratiser, le fait de voir des choses des States et de France. Oui. Et personnellement, la maturité, je pense que je l'ai déjà par mon vécu. Et bien sûr, j'aurai quand même des choses à apprendre et je pense que je vais les apprendre petit à petit. Alors, tu n'as pas répondu à ma question. Vous allez continuer peut-être. On va laisser Moi, je les autres. rebondis juste Oui, sur vas-y. Oui, allez-y. Pour moi, je le rejoins vraiment à 200%. Je pense que si, à son âge, j'avais ce mindset-là et que aujourd'hui, à 36 ans, je serais inarrêtable. Parce qu'on nous vend la jeunesse comme il faut que tu profites, il faut que tu t'amuses. Mais sauf que je pense que profondément qu'un jeune à 16 ans qui vit chez ses parents, qui peut commencer à épargner, qui peut commencer à se renseigner sur l'entrepreneuriat, commencer à échouer dès maintenant, parce que plus on échoue, plus on apprend de ses échecs, plus on rebondit. Et donc, ça fera, je le souhaite pour toi en tout cas, que ça fasse un gars à 30 ans qui soit mais vraiment au top.
Et il aura déjà certaines compréhensions que moi, j'ai eues il y a 3 ans, 4 ans ou autre. Donc là, à 200%, je rejoins. C'est pour Parce ça que que... c'est vrai que c'est une partie de son expérience qu'il est en train de construire. L'expérience, ça commence à tout âge et commencer comme ça, ça fait déjà un bon petit pas en avant sur la vie active et le monde réel. Donc oui, pourquoi Donc, pas. en d'autres termes, le côté toxique des réseaux sociaux, tu n'as pas du tout, je peux dire tu, hein, Oui. tu n'as pas eu affaire à ce côté toxique des réseaux sociaux du tout jusque-là? Alors oui, j'en ai Ah oui, quand même? dans tous les cas, quand on est sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, hein. Fadila disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas eu 0,001. Et toi, aussi jeune à 16 ans, tu as eu affaire déjà au côté toxique. Ben justement, c'est Mhm. l'inconvénient aussi Mhm. d'être jeune, du coup. C'est ce que disait finalement Monsieur Félicia tout à l'heure. Et surtout que les Martiniquais, et pas que les Martiniquais, tout le monde en général, ont du mal à voir les autres avancer. Ah, Donc même au lycée, hein, même au lycée, il y a des gens qui ne m'aiment pas juste parce que je fais des choses qui sont, on va dire, un peu hors du commun pour mon âge, quoi. ils ne t'aiment pas, ils te le disent à Oui, ils travers me le l'écran disent, ou ils te non, le disent en Et face à qu'est-ce que tu face. réponds? Est-ce que tu leur réponds que vous êtes des enragés? Et c'est ça qu'il faut Non, dire aux gens. Mais moi enfin, je leur dis que ce n'est pas de ma faute si, à travers moi, ils n'arrivent pas, ils ne, comment dire, si il voit une version de lui qu'il aurait voulu être, tu vois, donc par la rapport à personne moi. est enragée. Oui, la C'est ça. personne est En énervée justement langage, par voilà, rapport. la personne est enragée. Et en fait, c'est ça que les gens n'osent pas dire, en fait. Par exemple, toi, tu seras confronté, tu vas peut-être prendre un bon français pour expliquer. Moi, je le dis clairement, tu es enragé. Voilà, et c'est ça. Très bien, on va passer tout de suite à la tribune digitale. À tout de suite. Alors, notre tribune digitale, aujourd'hui, c'est une de ces questions dont Foc Causé a le petit secret que vous nous posez justement en MP. Alors, celle-ci, j'en ai deux. Je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer les deux, mais je vous la pose à vous, les invités. Est-ce que les réseaux sociaux ont remplacé la religion, la psy ou encore notre famille, selon vous? La religion, la psy ou encore notre famille? Sur certains aspects, oui, je dirais, parce qu'on se nourrit de beaucoup de choses sur les réseaux maintenant. Des podcasts, mindset, développement personnel, pensée positive. Et c'est vrai qu'on peut trouver de tout, en fait. Ça peut aller de la simple recette de lasagne à comment lire sa Bible chaque jour. Enfin, c'est vraiment vaste, hein. Avant, TikTok, on y allait pour faire les trends, les challenges en musique, mais maintenant, si je veux trouver quelque chose, j'ai qu'à taper sur TikTok comment déboucher mes toilettes. Ça y est, j'ai trouvé ma vidéo, j'ai trouvé 10 000 astuces Ah ouais, pour c'est faire du ça. chat GPT Eh visuel. ben, quoi. c'est ça, on trouve de Ouais, tout d'accord. en fait. Donc, il n'y a qu'à chercher, ça a remplacé, on va dire, Google. Et c'est mieux parce que il y a du visuel, on voit en temps réel. Quelle est la tranche d'âge, selon vous, des personnes qui vont sur TikTok? Je n'ai pas cherché cette information en Alors, amont. Est-ce que pour ma- vous savez? Pour ma part, par exemple, je touche un public beaucoup plus large. Mhm. Donc, j'ai des personnes dans mes abonnés qui ont 86 ans, par exemple. Et donc, je suis toujours étonné de voir des personnes âgées sur TikTok. Mais voilà, pour moi, ça va de peut-être 7 ans à 90 ans. 7 ans? Oui. Oui. Et Surtout pour vous, surtout pour moi, permettez-moi de... 7 ans. 7 ans? Oui, parce qu'en fait, Ah oui. pour revenir à la question que vous avez posée, Mhm. pour moi, oui, parce que il y a beaucoup de parents qui confient l'éducation de leurs enfants aux outils numériques, donc aux Ah oui, on devrait en tablettes, parler. au digital. Et en fait, les enfants se nourrissent, comme elle disait, des réseaux sociaux, donc en termes de religion, de vidéos, de mindset, d'astuces, de tutos, etc. Et en fait, pour moi, ce n'est que le fruit de la résultante de l'éducation que les familles donnent à leurs enfants, tout simplement. Vous nous disiez que quand une épouse a quelque chose à dire à son mari et qu'elle n'ose pas, elle prend une de vos vidéos Oui, et, c'est déjà arrivé. et Oui. elle lui envoie. C'est déjà arrivé. Vous faites même de l'éducation. C'est même arrivé parfois que des femmes soient trompées et m'envoient des clichés de la personne et me disent « Monsieur, mon mari m'a trompé, je l'ai Affichez-le. suivi, affichez-le. » Oh là là.
Ouais, Oui. Vous ça l'avez va jamais jusque... fait, Non, je ne l'ai rassurez-moi. jamais fait, mais c'est déjà allé jusque-là. Et c'est déjà allé jusque-là où, par exemple, des collègues me disent, ah oui, ma collègue est comme ça, pété chouille, ou ceci, cela. Donc, en fait, les gens sont Les attaques vraiment... personnelles sont Voilà, les gens out quand n'arrivent même, pas hein? à exprimer ce qu'ils Mhm. veulent et comme ils savent qu'il y a quelqu'un qui se fait le porte-parole des autres, donc ils passent par vous pour exprimer de tout et du n'importe quoi. Vous êtes le Robin des Bois Je ne sais pas, du web, en fait, mais pas- de de TikTok. TikTok. Par exemple, les gens me disent, il n'y a pas de lumière dans ma rue, faites un communiqué pour... Je leur dis, je ne travaille pas à la mairie, au service technique. Donc, en fait, il faut pouvoir gérer toutes ces problématiques-là. Donc, ouais. D'accord, Fadila. C'est vrai que c'est pas simple ce qu'il explique là, hein. Et c'est là, il faut faire la part des choses pour pas Exactement. partir dans tous les sens. Pour revenir sur le sujet, je pense enfin, les réseaux sociaux, en fait, on peut avoir tout type de messages. Et effectivement, que ce soit sur le côté religieux, psychologique, mindset, et moi je suis bien placée puisque c'est un des sujets que je traite et je m'inspire aussi beaucoup. Et selon ce qu'on va regarder, en fait, l'algorithme va en fait orienter le contenu en fonction. Donc, Mhm. si on est très cuisine, on va avoir du contenu cuisine. Et moi, je suis très mindset, donc j'aurai du contenu mindset forcément. Et parfois, on peut avoir tout et n'importe quoi en termes de mindset. C'est-à-dire que comme ce sont des gens qui partagent, eh ben, tout un chacun va partager son point de vue, sa façon de voir la spiritualité, sa façon de voir l'éducation. Et en fait, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut faire la part des choses, parce que tout n'est pas vrai dans ça. Faut vraiment faire attention aux messages, voilà. Et parfois, je connais des personnes qui se sont laissées influencer par rapport à leurs relations personnelles, amoureuses, parce que sur les réseaux sociaux, ben, il y avait des conseils. Il agit comme ça, il faut que toi, tu agisses comme ça. Ah ouais? Et donc, du coup, ben, ça a cassé sa relation. Donc, vous répondez à la question du téléspectateur qui dit que TikTok peut remplacer le psy? Et alors, je ne dis pas que c'est positif, mais je veux Oui, dire, oui, ça bien, peut avoir bien un effet entendu. positif comme négatif. Et le problème, c'est qu'il faut arriver à jauger le vrai du faux. Et Alors, ça, c'est pas facile. justement, c'est notre deuxième question de la Tribune Digitale qui dit pourquoi admirer ces influenceurs, ces gens qui ne nous apportent rien à part des complexes et leur ego? Alors, est-ce que je Pourquoi continue admirer ces gens, ces influenceurs? Allez-y, hein, si vous voulez continuer, Fadila. Mais ça dépend toujours de qui on va suivre sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que Instagram, c'est censé propulser ou mettre en avant du beau contenu. Mhm. C'est vraiment Instagram. TikTok, c'est différent. Donc, on ne peut pas en vouloir à Instagram de propulser des belles photos, etc. Donc, du coup, forcément, ça va créer du mal-être pour une personne qui va se dire ah, ben, j'ai pas cette vie-là. Voilà. Mais c'est là où il faut bien sensibiliser les gens sur le fait que ce n'est pas la vraie vie. Les gens partagent Ouais. un moment T dans leur On en existence. revient à mais ce fake life là. voilà, Mhm. mais ça ne veut pas dire que toute leur vie, c'est cette image-là qu'ils ont partagée. Ces personnes-là vivent aussi des challenges, ont des problèmes dans leur vie aussi, font face à tout un tas de situations problématiques aussi. Mais c'est vrai que si on n'a pas des influenceurs qui vont être authentiques et qui vont partager un petit peu de leur réalité et ce qu'ils pensent vraiment, ben après, c'est vrai que ça peut créer cette sensation qu'on est dans du fake et que ça nous met dans un état où on ne se sent pas bien, en fait. Mhm. D'où le fait d'être soi-même. D'où le Voilà, fait d'être ça soi-même. revient, voilà. C'est ça. Alors, je reviens vers vous, Antje Martinique. Je vous ai trouvé vis-à-vis de Kerilson, vous lui avez posé 2 ou 3 questions différentes, très un peu dans la protection avec lui. Et pourtant, vous êtes vous-même un créateur de contenu Absolument. avec, on l'a dit, près de 21 000 personnes. 21 000, pardon, personnes. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que vous l'encouragez à faire comme vous. Au contraire, vous lui dites, il faudrait que tu redeviennes. Ah Parce que moi, quand non! j'étais jeune, est-ce que quelque part, vous reconnaissez qu'il y a, de par ce fait, Alors, une je certaine reconnais toxicité? que c'est une branche qui permet justement de s'ouvrir au monde. Il y a beaucoup d'opportunités via les réseaux sociaux. Mais en fait, ce que je constate, parce qu'en étant enseignant et au contact des jeunes, c'est que c'est bien d'être ouvert sur le monde, Mhm. mais à quel moment on se concentre chez nous? Et c'est ce que je viens dire aux gens, c'est qu'avant de regarder ailleurs, il faudrait peut-être regarder chez nous. Parce qu'on a des choses qui ne vont pas. Donc, tu parlais de la mode. C'est bien de parler de la mode.
Mais avant Pepe Jean, avant Lacoste, tu as des couturiers antillais qui sont là, qui se battent depuis des années pour faire connaître leur marque, leur travail. Et ça, il n'y a pas de jeunes qui le mettent en valeur, tu vois. Et si, comme je te disais, beaucoup de jeunes étaient concentrés sur la culture de leur pays, beaucoup sauraient que les tenues traditionnelles, c'est de la haute couture. Oui, Courtement, parce que le temps file, si tu veux répondre, Carilson, mais vraiment courtement, s'il te ok. plaît. Donc, oui, il faut s'informer surtout sur ce qu'on fait ici. Sauf que le souci, c'est qu'en étant jeune, on ne s'intéresse pas à ce qui se fait ici. On va pas mentir, surtout le madras. Nous, on est vraiment plus sur l'ouverture du monde. Et c'est vraiment pour ça qu'on se concentre vraiment uniquement sur ça. Un des effets justement négatifs de ces fameux réseaux sociaux. Messieurs, dames, on va devoir conclure. Très belle émission. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, très bel échange avec vous quatre. Si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui vous regardent, vos followers à vous quatre, ce serait quoi? Juste en conclusion, s'il vous plaît, chacun d'entre vous. On va commencer par vous, Becca. Oui, ouais. Être au devant de la scène sur les réseaux sociaux, c'est pas évident, c'est pas un travail facile. Ça demande vraiment beaucoup de temps et de consécration parce que, comme il disait, par rapport à la famille, c'est compliqué. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Fadila, courtement. Alors simplement, voilà, si je dois leur donner un conseil, en tout cas, c'est d'oser et d'être authentique. Que ce soit influenceur ou personne, plus vous êtes authentique, plus vous avez des personnes qui vous rejoignent parce que vous vibrez quelque chose qui leur ressemble. D'accord. Carilson. Alors moi, je dis, les gars, moi, je vous aime. Suivez-moi et on va aller loin ensemble. Super. Et on termine avec vous, Et Angèle. moi, je dirais aux gens, arrêtez de vous mentir et valorisez des contenus que vous estimez qui méritent d'être valorisés. Voilà. Super. Quant à moi, je vous dis la Wi-Fi, c'est bien, mais la vie réelle, c'est encore mieux. Bonne soirée, à bientôt.